Chaque jour, des millions de musulmans font leurs ablutions, entrent dans la mosquée et accomplissent leurs prières avec sérénité. Mais une question dérangeante se pose. Et si certaines de ces prières n'étaient pas valides? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a pourtant averti. Allah n'accepte pas la prière de celui qui a perdu ses ablutions jusqu'à ce qu'il les renouvelle. Le problème, c'est que beaucoup de musulmans connaissent les annulatifs les plus célèbres, mais ignorent complètement certains autres. L'un d'eux est tellement surprenant que la plupart des gens découvrent son existence pour la première fois. Dans quelques instants, nous allons voir 10 choses qui peuvent annuler les ablutions, et la 4e risque vraiment de te surprendre. Premier cas, tu t'endors quelques minutes dans ta voiture avant la prière. Tu te réveilles, tu entres dans la mosquée. Question, tes ablutions sont-elles toujours valides? La réponse n'est pas aussi simple qu'on le pense. Tous les types de sommeil n'annulent pas les ablutions. Mais lorsque la personne perd totalement conscience de ce qui se passe autour d'elle, la majorité des savants considèrent que ces ablutions sont annulées. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les yeux sont le gardien de l'anus. Lorsque les yeux dorment, le lien se relâche. » Autrement dit, le sommeil profond peut entraîner la perte des ablutions sans que la personne ne s'en rende compte. Deuxième situation, tu es en pleine prière. Soudain, tu as l'impression qu'un gaz est sorti. Tu hésites? Tu interromps ta prière? Ou tu continues? Beaucoup de musulmans pensent qu'il faut immédiatement refaire les ablutions. Pourtant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a donné une règle qui protège le croyant des doutes et des obsessions. Il a dit qu'il ne quitte pas sa prière tant qu'il n'a pas entendu un son ou senti une odeur. Attention, cela ne signifie pas que seuls les gaz accompagnés d'un bruit ou d'une odeur annulent les ablutions. Cela signifie simplement qu'il faut être certain, car lorsqu'un gaz est réellement sorti, même sans bruit ni odeur, les ablutions sont annulées. Combien de personnes vivent aujourd'hui dans le doute permanent sans connaître cette règle? Troisième cas, un geste que beaucoup font chaque jour. Tu sors des toilettes, tu te laves. Puis, sans vraiment y penser, tu touches directement tes parties intimes. Quelques minutes plus tard, tu fais la prière. La question est simple, tes ablutions sont-elles toujours valides? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui touche son sexe doit refaire ses ablutions ». C'est l'avis adopté par de nombreux savants parmi les chaféites, les malikites et les hanbalites. Cependant, les hanafites ont un avis différent et considèrent que les ablutions ne sont pas annulées tant qu'aucune impureté n'est sortie. Cette divergence est méconnue de nombreux musulmans, et ce qui arrive maintenant est encore plus surprenant. Quatrième cas, le cas qui choque le plus de personnes. Imagine, tu déjeunes tranquillement, puis l'heure de la prière arrive. Tu te lèves et tu pars vers la mosquée. Tout semble normal, mais que se passe-t-il si ton repas contenait de la viande de chameau? La plupart des musulmans n'ont jamais entendu parler de cette question. Pourtant, un homme demanda au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Devons-nous refaire nos ablutions après avoir mangé de la viande de chameau? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit « Oui ». Ce hadith authentique est rapporté par Muslim. C'est pourquoi de nombreux savants considèrent que celui qui mange de la viande de chameau doit renouveler ses ablutions avant la prière. Et pourtant, ce n'est pas encore le point le plus discuté de cette vidéo. Cinquième cas, une situation qui arrive pendant une maladie. Tu es malade, tu vomis abondamment, tu te rinces simplement la bouche et tu pars prier. Est-ce suffisant? Ici encore, les savants ont divergé. Selon l'école hanafite, lorsque le vomissement remplit la bouche au point qu'il devient difficile de le retenir, les ablutions sont annulées. Mais un simple reflux ou une petite quantité ne produit pas ce jugement. D'autres écoles considèrent que le vomissement n'annule pas les ablutions. Par précaution, de nombreux savants recommandent malgré tout de renouveler les ablutions après un vomissement important. Sixième situation, une simple blessure peut-elle annuler les ablutions? Tu te coupes en cuisine ou tu te blesses légèrement au travail. Quelques gouttes de sang apparaissent.
Tu nettoies rapidement la plaie, puis tu pars prier. Mais une question se pose. Tes ablutions sont-elles toujours valides? C'est l'une des questions sur lesquelles les savants ont le plus divergé. Selon l'école hanafite, lorsque le sang ou le pus s'écoule au-delà de la blessure, les ablutions sont annulées. En revanche, si le sang apparaît simplement sans couler, elles restent valables. Les malikites et les chaféites ont un avis différent. Ils s'appuient notamment sur plusieurs récits montrant que certains compagnons continuaient à prier malgré leurs blessures. Cette divergence existe depuis des siècles, mais le point suivant est encore plus surprenant. Septième cas. Peut-on perdre ses ablutions en plein milieu de la prière? Imagine la scène. Tu es dans la mosquée. La prière a commencé. Tout est calme. Puis quelqu'un éclate soudainement de rire. La plupart des musulmans pensent que cela annule uniquement la prière. Pourtant, selon l'école hanafite, le rire à voix haute pendant la prière annule non seulement la prière, mais aussi les ablutions. Ce jugement est basé sur un récit rapportant qu'un homme entra dans la mosquée, tomba devant les fidèles, et certaines personnes rirent pendant la prière. Les savants précisent cependant une chose importante. Le simple sourire ne produit pas ce jugement. Même un léger rire silencieux n'annule pas les ablutions. Ce qui est visé ici, c'est le rire audible que les personnes autour de toi peuvent entendre. Et maintenant, nous arrivons à un point qui concerne particulièrement de nombreux jeunes. Huitième cas. Un liquide que beaucoup confondent. Un jeune fait ses ablutions. Puis, après certaines pensées ou une excitation passagère, il remarque un liquide transparent sur son vêtement. Paniqué, il pense immédiatement devoir faire le ghusl. Pourtant, il ne s'agit pas toujours du mani. Il peut s'agir du madi, et la différence est très importante. Le mani nécessite la grande purification. Le madi, lui, n'impose pas le ghusl, mais il annule les ablutions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a ordonné à celui qui constate un écoulement de madi de laver la zone concernée, puis de refaire ses ablutions. Combien de personnes confondent encore ces deux choses aujourd'hui? Mais le neuvième point est encore plus évident. Neuvième situation. Plus grave que le sommeil profond, tu subis une intervention médicale. Quelques heures plus tard, tu te réveilles de l'anesthésie, ou peut-être qu'une personne perd connaissance après un malaise. Une question se pose alors. Les ablutions sont-elles toujours valides? La réponse est claire. Les savants sont unanimes sur le fait que toute perte de conscience annule les ablutions. Cela comprend l'évanouissement, l'ivresse, la folie, l'anesthésie médicale et tout état où la personne perd totalement le contrôle de son esprit. Pourquoi? Parce qu'elle ne maîtrise plus son corps et ne sait plus ce qui peut se produire durant cet état. C'est pour cette raison que la perte de conscience est considérée comme plus grave encore que le sommeil profond. Et maintenant, nous arrivons au dernier point. Un sujet qui fait débat entre les écoles juridiques depuis des siècles. Dixième cas. Un geste que beaucoup de couples font chaque jour. Un homme fait soigneusement ses ablutions. Quelques minutes plus tard, il embrasse son épouse avant de quitter la maison. Puis, il part directement à la mosquée. Sa prière est-elle valable? C'est l'une des questions les plus connues de divergence entre les savants. Selon l'école chaféite, le simple contact entre un homme et une femme annule les ablutions. Selon les malikites et les hanbalites, cela n'annule les ablutions que lorsqu'il existe un contact accompagné de désir. Quant aux hanafites, ils considèrent que le simple toucher n'annule pas les ablutions tant qu'aucun liquide n'est sorti. Ils s'appuient notamment sur plusieurs récits montrant que le prophète, paix et bénédiction sur lui, touchait parfois certaines de ses épouses, puis accomplissait la prière. C'est pourquoi les avis diffèrent encore aujourd'hui. Par précaution, de nombreux savants recommandent de renouveler les ablutions lorsqu'un contact est accompagné de désir. Alors, combien de ces 10 situations connaissais-tu déjà? Et surtout, y en a-t-il une qui t'a surpris aujourd'hui? Rappelle-toi également qu'une partie de ces questions fait l'objet de divergences entre les écoles juridiques.
C'est pourquoi il est toujours important de demander l'avis des savants de confiance de ta région. Si cette vidéo t'a été utile, écris simplement « Alhamdulillah » dans les commentaires. Et qu'Allah nous accorde à tous une purification correcte, une prière acceptée et une bonne fin. Amin.